Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de cinéma et pas n'importe lequel. Il s'agira de retrouver la 8e édition Les Révoltés du Monde. On parle ici de films documentaires. Alors de quoi s'agit-il? Qui organise ça? À quelle fin? Eh bien j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Joannel. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien à quelques jours du lancement de ce festival qui commencera le 25 avril. C'est le moment où on va le plus mal parce qu'on fait un pari et c'est à partir de jeudi seulement qu'on saura si le pari est gagné ou pas. Donc pour l'instant, on est dans l'angoisse totale. Est-ce que la sélection est bonne? On croit qu'elle est fantastique, mais ça, ce sont nos idées. Après, c'est le public qui valide. Donc c'est jeudi qu'on saura. Pendant 4 jours. Alors, Les Révoltés du Monde, c'est lancé ce festival par l'association Protea. Les Révoltés, c'est quand même un mot très fort. On pense tout de suite à oppression, minorité. Quel était au départ le but de ce festival? C'était de rendre compte justement de l'histoire des afrodescendants de manière générale. Et l'histoire des afrodescendants, c'est une histoire de lutte. Quel que soit le continent qui est concerné, quel que soit le pays. Il n'y a aucun pays du monde où la situation des afrodescendants va de soi, où il n'y a aucun problème. Il faut toujours se battre et se battre encore pour conquérir des droits et pour se faire respecter. L'actualité est pleine d'exemples tous les jours. Et nous, on veut rendre compte de cette histoire, de cette actualité, parce que dans le système dans lequel nous évoluons, le système français, le système de l'éducation nationale, ne fait pas une grande place, par exemple, à l'histoire de l'Afrique noire, à l'histoire des diasporas. Et donc, il est important que chacun connaisse bien son environnement, connaisse bien cette histoire, pour savoir où se situe, et puis savoir aussi où sont ses responsabilités, et puis quelles sont ses chances. Parce que il y a des chances qui sortent de ces situations-là. Donc c'est porter à connaissance, éduquer le public et puis lui donner les moyens d'être plein de ses droits civiques avec toute la connaissance qui en découle, puisque lorsqu'on est plus renseigné, qu'on a plus de connaissances, on peut voter, on peut réfléchir et surtout aller voir un cinéma très divers. Il y a des thématiques qui peuvent être difficiles. Est-ce que vous pourriez, de manière exhaustive mais quand même brève, nous dire un petit peu quel est le programme de cette année ? Il y a plusieurs films qui concernent des luttes qui sont menées par des femmes, puisque très souvent, les femmes sont les exploitées des exploités. Les femmes noires sont exploitées par les hommes noirs, par exemple. Et donc, il y a aussi des thématiques historiques, parce qu'on ne connaît pas très bien, finalement, l'histoire de la colonisation, parce que ceux qui ont écrit l'histoire, c'est ceux qui ont conduit ces colonisations, donc ils n'ont pas forcément envie de dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Voilà, donc on remue un peu tout ça pour que chacun sache quelles ont été ces histoires, d'où on sort, parce que ça doit aussi nous donner une force, parce qu'on a, en quelque sorte, on a survécu à tout ça. Donc, on a une responsabilité, je pense, pour l'avenir également. Alors dans votre phrase, vous utilisez le passé, ça montre bien que ce cinéma documentaire va apporter des sujets qui font partie de l'histoire, qui se sont réalisés il y a des années, on revient, on réfléchit a posteriori, et puis il y a aussi des reportages très actuels. Vous mélangez, c'est toujours un saut dans le temps qui revient à l'actualité. Oui, tout à fait, parce que souvent aussi, quand la manière dont l'actualité est présentée dans certains conflits en Afrique et tout, où il n'y a aucune explication s'agissant de la profondeur historique des conflits en question. Pourquoi ces gens-là, pourquoi il n'y a pas de paix au Kivu, en République démocratique du Congo, j'allais dire pratiquement de toute éternité depuis la colonisation. Donc il faut expliquer tout ça. Pourquoi l'exploitation qui a été faite par les colons français, puisque c'était la fonction de l'Empire, c'était un empire qui était basé sur l'exploitation, pourquoi ça a plombé à ce point les histoires actuelles. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut connaître. Et puis on a aussi chez nous toujours
une partie qui est, on appelle ça la partie hors compétition, ce sont les films musicaux, mais qui montrent l'importance que les créateurs musicaux de cette ère-là, l'importance qu'ils ont eue. Et ça aussi, il faut le savoir, il faut le connaître. Et ce n'est pas toujours présenté comme cela dans la plupart des émissions. On a des clips et puis une représentation très actuelle, mais il y a comment dire, il y a une histoire qui est très très longue et qui a permis la création de ces musiques qui sont, quand on pense par exemple, puisqu'on est en Martinique, en Guadeloupe, au zouk, mais c'est une des plus grandes musiques du XXe siècle et du XXIe siècle. Et elle est partie de deux îles qui ont à peu près en tout peut-être 2000 mètres carrés, quoi. Enfin, c'est ridicule. 2000 kilomètres carrés quand même. Et, et cette musique, elle est maintenant jouée dans le monde entier. Et les reprises d'un monde entier, c'est... Mais on n'est pas que dans le visuel. À travers le cinéma, on est vraiment dans la connaissance et dans l'histoire. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi comme forme le documentaire? On aurait pu aussi prendre des films romancés. Parce que, en fait, l'association Protea, d'abord, ce sont des professionnels de l'audiovisuel. Donc, il y en a un certain nombre qui sont qui écrivent, qui réalisent et qui produisent des documentaires. Ce sont souvent des passionnés d'audiovisuel qui en ont fait leur métier et qui se sont mis ensemble pour donner à voir ces réalisations-là, pour donner à voir les films qu'ils aiment, qu'ils ont rencontrés dans leur métier. Et puis, il y a aussi il y a des historiens très importants qui sont à l'intérieur, qui sont dans l'association aussi, et qui privilégient ce média-là, les films documentaires. C'est pour ça qu'on aura une grosse partie scolaire cette année, encore plus grosse que l'année dernière. C'est en train de grandir grâce à la communauté des professeurs d'histoire qui sont maintenant en Martinique autour de nous. Et puis, il y a simplement aussi des gens comme moi qui sont de simples militants. Voilà. Alors justement, parlons-en des différents publics. Il y aura le public qui pourra venir pendant le festival à Madiana, donc ici, Fort-de-France, Schœlcher. Et puis ensuite, il y aura un cinéma hors les murs et un cinéma donc, pour les citoyens dans les autres villes. Il y a de nombreuses villes, on va pouvoir les citer. Il y aura aussi les établissements scolaires et l'établissement pénitentiaire de Ducos. Quelle était votre volonté à travers ce choix d'élargissement? Eh bien, on a considéré que si j'allais dire, c'est le plus facile, ça aurait été de faire un festival à Madiana. Et ceux qui ont l'habitude d'aller à Madiana, qui en ont la possibilité et tout, qui habitent tout autour, donc, parce qu'ils sont au centre, pour aller voir le festival. Et puis basta, c'est fini. Nous, on considère que c'est un festival qui concerne toute la Martinique. Alors, c'est plus difficile. Hein. Quand on va faire notre projection à Grand-Rivière le 1er mai, il faut y aller, il faut trouver les moyens techniques, il faut trouver une mobilisation aussi du côté de la commune. Et puis, on fait ça dans 14 communes, je crois. Oui. Dans certains soirs, notre équipe sera divisée en 3 ou en 4. Oui, c'est une sacrée logistique. Et puis aussi un partenariat avec ces villes. Je peux citer les Anses d'Arlay, il y a le Carbet, vous parliez de Grand-Rivière, il y a aussi dans le sud Sainte-Luce, c'est vraiment très varié, le Lamentin. Donc tout à chacun peut aller près de chez lui découvrir ces films. Oui, chaque fois, c'est le même schéma. Ça se passe comme ça. On va parler de la sélection, je suppose, de la manière dont les films sont sélectionnés. Une fois que cette sélection est connue, on envoie la liste à un certain nombre de mairies, de maires qui sont nos partenaires. Ils choisissent le film qu'ils veulent. Et notre responsabilité à nous, Association de Protea, c'est d'arriver pour faire la projection et de mettre également, parce que notre système, il n'y a pas une projection et tout le monde se lève, on a consommé, c'est bon, on part. Non, on parle ensemble, on discute ensemble, on débat ensemble, et souvent, les intervenants qui sont des spécialistes de la question, quand ce ne sont pas carrément les réalisateurs et tout, discutent avec le public, échangent avec le public, et par exemple, on va sans doute avoir des échanges qui seront passionnés sur France Fanon, sur Haïti, voilà.
Parce que la partie que nous on appelle les échanges après la projection, c'est très important parce qu'elle mobilise aussi, et ça c'est un travail qu'on fait. On aura, par exemple, pour Fanon, on aura autour de nous les professeurs de Au Lyon-la-Caraïbe, les professeurs d'histoire, qui ont eu l'idée de produire ce film sur Fanon, qu'ils estiment trop peu connu en Martinique. Et là, je suis entièrement d'accord avec eux. Et puis, il y aura également Philippe Pierre-Charles, qui est un militant politique et syndicaliste très connu, qui a écrit, lui, un livre sur Fanon. Donc, ce sera, je pense, d'un certain niveau. Et ce type de rendez-vous, eh ben, ils ont lieu qu'une fois par an. C'est très difficile de faire la même chose dans l'année, ne serait-ce que pour une projection ou deux projections, parce qu'il y a des histoires de droit, etc. Et que nous, on essaie chaque fois de faire notre affaire de ces problèmes-là pour donner à voir dans un certain nombre de communes. Donc c'est ouvrir des portes au-delà de Fort-de-France et de Chauchat et l'amener sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est important. Si vous et voulez on parle bien... du centre pénitentiaire, par exemple. Oui. On estime que les détenus sont des citoyens exactement comme les autres, qui ont les mêmes droits que les autres à la culture, et nous tenons absolument à mettre en place ces séances, même si c'est que de manière symbolique, mais on tient à pénétrer dans les prisons pour rencontrer les détenus et leur donner à voir des documentaires que d'autres voient à Madiana. Alors là, on parlait du public en général, des établissements scolaires, du centre pénitentiaire, des détenus. Il y aura aussi une manifestation à destination des professionnels, un temps pour eux, c'est bien ça, oui. Où ils vont pouvoir se rencontrer. Là, on ne peut pas, tout à chacun ne peut pas y aller. Quel est le but de ce moment-là? C'est pour pouvoir échanger, réseauter, pour pouvoir aussi parler de technicité de cinéma documentaire? C'est exactement ça, parce que quand on rencontre, par exemple, des réalisateurs et des producteurs. Il y aura cette année quelqu'un qui va venir de Trinidad, qui va expliquer comment ils fonctionnent d'un Caraïbe anglophone, quels sont leurs critères, etc. Donc il s'agit aussi d'ouvrir le marché, de manière à ce que des films qui sont produits en Martinique ou en Guadeloupe puissent aller, puissent triompher de la barrière de la langue. Il y a des techniques maintenant qui peuvent permettre... et on doit comprendre comment ça fonctionne, c'est très important. Alors pendant le festival, il y aura 10 films en compétition, 10 films documentaires, au-delà duquel il y aura bien sûr, après la séance, le débat, auquel vous faisiez allusion, lorsqu'on sera dans la salle, donc échange interactif avec le public. Vous avez fait une sélection, ça ne doit pas être facile, sachant qu'il y a des pépites qui se cachent partout. Comment ça s'est passé, le processus de choix? Mais c'est très simple. On a... c'est le rôle de l'association. Il y a à Paris des permanents qui repèrent, qui font des recherches dans les festivals qui tournent un peu partout et qui repèrent les films qui sont susceptibles de nous intéresser en fonction de notre ligne éditoriale. Et puis on fait cette liste, on obtient les liens et nous sommes à peu près, je ne dis pas de bêtises, nous sommes une dizaine, au maximum 11-12, à voir tous ces films, et chacun s'engage à voir un certain nombre de films, à en parler. Et puis, alors il y a des films qui, certains disent, vraiment, c'est pas l'ADN du festival, le film est très bien, mais ne nous concerne pas, finalement. Et puis, il y a d'autres films qui sont en plein dans l'ADN du festival. Et là, la sélection se fait très, très vite autour de ces films-là. Et à la fin, on a une séance qui est conclusive où carrément on vote avec des points. Et donc ça met... Parce qu'on a tendance à débattre. Il y a un moment, il faut bien trancher. Voilà, un moment, il faut trancher. Et on fait les calculs. Et les films qui ont le plus de points, c'est eux qui passent et les autres sont éliminés. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai eu Roberta Flack qui a été éliminée. J'étais pas content
mais comme je crois à la démocratie, je défends la sélection. Voilà. Alors ça, Sans Roberta Flack. Il y aura donc 3 prix. Le prix spécial du jury Gérard Guillaume, avec un jury qui sera composé de différents professionnels qui viennent de partout. Il y a des artistes, il y a des écrivains, vous pourrez un peu plus détailler. Et puis 2 autres prix, le prix des jeunes, avec 7 lycéens présents, et le prix du public, qui est le prix coup de cœur, où là, vous allez interroger directement l'avis des gens qui seront venus. Dans le jury du Grand Prix, vous pouvez nous citer 2-3 noms de personnes qui seront présentes cette année? Évidemment, il y a le président du jury. Je crois que tous ceux ici qui sont allés voir des spectacles dans la culture dans les années qui viennent de passer connaissent Hassan Kassi-Kouyaté, qui est actuellement le directeur des francophonies de Limoges. Ça veut dire que ce monsieur dirige le plus grand festival de France de théâtre, donc théâtre francophone, derrière Avignon, donc c'est pas peu. Enfin, moi, j'y vais pratiquement chaque année, et chaque fois, c'est des découvertes assez extraordinaires. Il vient, ça c'est un élément d'actualité. La semaine dernière, j'étais à Abidjan, où il y avait une manifestation qui s'appelait le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui a lieu tous les 2 ans, et qui est une espèce d'immense marché concernant aussi bien la musique que le théâtre, que le cirque, etc. Et c'est une grosse sélection, et c'était lui le président du comité de sélection. Donc c'est quelqu'un d'assez considérable en matière culturelle. Il connaît bien le public martiniquais, et puis il connaît bien tout ce qui concerne l'Afrique et le monde, et la francophonie de manière générale, ce qui se passe au Vietnam, au Mexique, enfin... Alors, on arrive vers la fin de notre interview, malheureusement, mais je cite les autres qui seront présents. Il y aura Philippe Nigent, Loïc Léry, Yvi Jalta, Christophe Merth, Caroline Popovic, Lucie Marguerite, vous voyez, et donc Loïc Léry, oui, je l'ai déjà cité. Et puis, venons-en aux informations pratiques. On peut récupérer les places sur Internet. Le cinéma aura lieu à Madiana, qu'on connaît tous à Schœlcher, et puis hors les murs. Mais pour retrouver l'ensemble de la programmation, on peut se rendre sur révoltedhistoire.fr ou l'association protéin 2014@gmail.com. Voilà. On a tous les renseignements. Et il y a différentes formules. Bon, il y a des gens qui n'ont pas d'autre solution que de voir un seul film. Je trouve que c'est extrêmement dommage, mais enfin, en voir au moins un. Et puis les plus, ceux qui ont bien compris comment fonctionne le festival, ils vont directement au pass. Ils achètent 10 films, ou ils en achètent 5, et comme ça, ils profitent au maximum du festival. Sachant que ce sont des petits prix qui sont pratiqués de 5 à 25 euros. J'ose le mot. Bien sûr. Ce sont des prix politiques, parce qu'ils ne représentent pas le prix d'une place de cinéma ordinaire. Pas du tout, dans le confort de Madiana quand même. Madiana auquel on rend hommage, puisque c'est notre partenaire depuis des années. Et puis, je ne veux pas terminer sans dire un mot quand même. Vous aurez remarqué que le prix du jury ne s'appelle plus comme cela maintenant. Il s'appelle prix Gérard Guillaume, parce que c'est notre manière à nous de rendre hommage à quelqu'un qui a disparu il n'y a pas très longtemps, qui était un de nos militants les plus actifs, qui était une espèce de concentré de compétences, de discrétion, d'élégance, de générosité. Enfin, je pourrais continuer longtemps. C'est un très bel hommage. C'est vraiment, je crois que quand les gens vont voir, c'est le prix Gérard Guillaume, tous ceux qui ont connu Gérard Guillaume et donc qui l'ont aimé vont comprendre ce que nous avons voulu faire. C'est le reflet de ses valeurs humanistes. Absolument. Merci beaucoup Jean-Paul Jeannette d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère que les Itata seront nombreux à venir découvrir cet art, que ce soit ici, Fort-de-France, ainsi que dans les autres villes. Et puis bien sûr, à ne pas hésiter à se rendre sur le site internet pour voir le petit résumé. Voilà. Il est fait pour ça. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et j'espère que vous êtes très inspirés par cette balade artistique. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.